Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le comité de réflexion sur la relance du Parti libéral du Québec a rendu son rapport public aujourd'hui. 80 pages, 41 propositions. Évidemment, il y a eu une tournée là, dans les différentes régions du Québec. Et parmi ceux qui ont été consultés, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Écoutons-le ensemble. Impressionné. J'ai impressionné parce que c'est un travail de fond et de substance. C'est encore une fois fait avec une perspective de durée. Et quand on fait l'examen, incluant l'idée d'une nouvelle constitution du Québec, qui n'était pas une idée que moi j'avais épousée, l'interculturalisme, la question d'une politique industrielle, je suis très impressionné par le rapport. De ton côté, Yasmine, as-tu été impressionnée? En fait, l'exercice est bon. L'exercice est intéressant d'avoir des propositions, de faire un travail. On voit qu'il y a un travail de fond, un travail rigoureux de recherche, de réflexion derrière. Ça, personne ne peut enlever ça. Les 80 pages, là, c'est pas de la bêtise qui est écrite là-dedans. Là. Il y a des propositions structurantes qui sont intéressantes. Par contre, là où les questions se posent, c'est un comité de relance du Parti libéral du Québec. C'est pas la commission politique qui a en charge de réécrire la plateforme électorale. Je me demande si l'exercice qui a été présenté aujourd'hui nous permet de mieux connaître l'identité du Parti libéral du Québec d'aujourd'hui et de pouvoir mieux le positionner sur l'échiquier politique. Et c'est là où j'ai un gros doute. Je n'ai pas l'impression, à la lecture des 80 pages, que avec les 41 pistes de réflexion, on comprend mieux le positionnement du Parti libéral du Québec puis ce qu'il essaie de nous dire qu'il est. C'est pas encore clair. Les propositions sont bonnes, mais les propositions, ça, c'est une commission politique qui doit faire ça puis monter un programme électoral qui ressemble à ça et pourrait largement s'inspirer, voire copier-coller les propositions qui sont faites parce qu'elles sont bonnes. Mais j'ai l'impression que la tâche était un peu énorme et qu'on n'a pas nécessairement fait le diagnostic tel qu'il est. J'ai l'impression qu'on est passé à écrire la prescription avec bien des médicaments, bien des Tylenol puis bien des Advil, mais on n'a pas encore déterminé on n'est pas allé voir le physio encore. Où la douleur. Là. Oui. On n'a pas encore fait de radio, là, puis on n'a pas fait de prise de sang, mais on se doute qu'à peu près Tylenol puis Advil, là, ça devrait passer. Puis ça risque de coûter cher au Parti libéral s'il ne fait pas l'exercice rigoureux de se poser des questions de qu'est-ce qui se passe avec l'électorat francophone, pourquoi il ne nous suit pas. Je ne pense pas qu'avec une réforme du Sénat canadien, une loi sur l'interculturalisme ou une constitution, les francophones québécois vont se dire « Ah, tout d'un coup, ce parti-là, il comprend mes enjeux, il comprend mes préoccupations, c'est mon parti. » J'ai l'impression qu'on passe à côté de l'exercice. Yasmine, tu as œuvré pendant plusieurs années au sein du Parti libéral du Québec. Dans ta tête, à toi, c'est quoi le Parti libéral du Québec? Tu me demandes, qu'est-ce que c'est le Parti libéral du Québec aujourd'hui ou ce qu'il a été au moment où j'œuvrais au Parti libéral du Québec? Parce que la réponse est fort différente. Pour moi, le Parti libéral du Québec était... le Parti libéral du Québec, quand moi j'y étais, c'était un parti qui exprimait son nationalisme québécois économiquement. C'était l'économie du Québec d'abord. Et la manière de défendre le Québec, c'était dans l'économie. C'est d'aller chercher de nouveaux marchés, notamment des marchés des accords de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ça, c'est le Québec qui l'a fait, le fait d'aller chercher de nouveaux marchés pour nos entrepreneurs. C'est la baie James, c'est Maître chez nous, c'est Hydro-Québec. L'économie était le fer de lance du nationalisme du Parti libéral du Québec. Puis ce fer de lance-là, ils l'ont perdu quelque part entre, disons, 2014 et 2022. Et on n'arrive plus à le trouver. Puis on essaie d'imaginer puis de frapper sur différents autres modèles. Aujourd'hui, le Parti libéral, on ne peut pas dire que son leitmotiv, son obsession, ce qui le réveille la nuit, c'est l'économie. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qui le réveille la nuit. En fait, il ne se réveille pas la nuit, tellement qu'il est déconnecté. Yasmine, on va se parler de, appelons ça un plan pour freiner le déclin du français au Québec. C'est le collègue Tommy Chouinard qui a fait la lumière là-dessus aujourd'hui dans la presse. Québec veut que les droits de scolarité soient beaucoup plus élevés pour les étudiants étrangers, les étudiants des autres provinces qui vont décider d'étudier dans des universités anglophones. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition?
J'essaie de comprendre l'objectif. Peut-être que je le saisis pas. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre avec une telle mesure. Oui. Est-ce qu'on veut pousser les étudiants étrangers ou des autres provinces à aller dans les universités francophones? Parce que ça serait mal connaître leurs enjeux que de penser qu'il y a des vases communicants puis que un jeune de la Colombie-Britannique qui veut aller à l'université McGill, là, il hésitait entre McGill ou l'université de Montréal ou l'UQAM. Là. C'est pas nécessairement ça. C'est souvent, est-ce que il va aller à McGill ou est-ce qu'il va aller à l'université de Toronto? C'est ça les choix qu'il va faire. Parce que c'est pas vrai qu'il va aller apprendre le français pour aller à l'université de Montréal. Et les étudiants étrangers, c'est devenu une manne de financement pour nos universités, qu'elles soient anglophones ou francophones. C'est important de le rappeler. Ça ramène beaucoup d'argent dans notre système d'éducation. Il ramène beaucoup d'argent déjà. Là, maintenant, si on dit, ça va te coûter plus cher si tu veux aller en anglais, mais moins cher si tu veux aller en français, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est parce qu'on veut les retenir, fait qu'on veut s'assurer qu'ils parlent correctement le français au bout de leurs études? C'est intéressant. Ce serait noble comme objectif. Mais encore aujourd'hui, je crois que ça aura très peu d'effet. Un étudiant étranger aujourd'hui qui veut rester au Québec, là, il est obligé d'apprendre le français. C'est déjà le cas. Qu'il ait gradué, qu'il ait eu son diplôme de McGill ou de Concordia, avant d'avoir son CSQ, il est obligé de démontrer qu'il connaît la langue française et passer un examen pour le démontrer. Ouais. Alors, je ne vois pas encore c'est quoi l'objectif qu'on cherche à atteindre avec cette modulation-là des frais de scolarité. Yasmine Abdel-Fadel. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado